Vraiment que Dieu vous bénisse chacun ce matin. J'aimerais apporter un message, mais avant de commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble une petite vidéo. Je ne sais pas si tu peux l'afficher, on va la regarder ensemble. Voilà, merci. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Mes amis, il s'agit, vous l'avez reconnu, c'est écrit au début de l'Everest. L'Everest, appelé aussi le mont Everest. Et j'aimerais ce matin ne pas parler de la dangerosité de gravir l'Everest. J'aimerais ne pas parler du business derrière l'ascension, les embouteillages qu'il y a aussi pour atteindre le sommet. Si vous voyez certaines photos, c'est hallucinant, les gens qui attendent des heures, qui font la queue dans des conditions horribles. Je ne veux pas parler de ça, j'aimerais simplement qu'on s'arrête sur la beauté des paysages qu'on vient de voir. C'est beau. Je suis dans un débat avec le père de ma femme de savoir est-ce que c'est plus beau, les plus grands sommets ou les plus belles plages paradisiaques. Qu'est-ce que vous pensez ? Certains diront que ce qui compte, c'est avec qui on voyage. Moi, je pense que c'est surtout les plages. Je plaisante, bien évidemment. Il y a tellement de beaux coins dans le monde. Et je veux qu'on s'arrête sur la montagne. L'Everest qu'on vient de voir est situé dans la chaîne de montagnes l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine. Et vous le savez sûrement, c'est bien sûr le plus haut sommet du monde. Son altitude est établie à 8849 mètres. Et en 2023, il y a eu 478 permis pour pouvoir gravir l'Everest. C'est énorme. C'est énorme. Et mes amis, ce matin, j'aimerais commencer ce premier message de l'année 2024 avec ce titre « Monte sur la montagne ». Monte sur la montagne ce matin. Monte sur la montagne en 2024. Alors, tu n'as pas besoin de mettre des protections, etc. Ça va être beaucoup plus simple que ce qu'on vient de voir. Mais monte sur la montagne. Tu sais que dans la Bible, il est question à plein de reprises de la montagne.
Et la montagne a plusieurs significations. On peut voir la montagne comme étant une difficulté qui se dresse devant nous. Par exemple, Jésus va dire, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde, eh bien dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. La montagne peut être signe de difficulté. J'aimerais ne pas m'arrêter sur ça ce matin, parce que là où j'aimerais qu'on développe ensemble, c'est la montagne comme étant le lieu de la présence de Dieu. La montagne est dans la Bible le lieu de la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'on commence en lisant quelques versets dans Exode 24, à partir du verset 12. Pour expliquer le contexte, Dieu va délivrer le peuple d'Israël qui est sous l'esclavage en Égypte et Dieu va amener ce peuple dans le désert. Et voilà que Dieu va parler à Moïse, il va dire, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Au verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. L'Éternel va dire à Moïse, monte sur la montagne et reste là. Mon premier point ce matin, et j'aimerais que non seulement tu le notes dans ton être, que tu l'imprimes, que tu le retiennes pour cette année. Le premier point, c'est que Dieu veut que tu montes sur la montagne. Dieu veut que tu montes sur la montagne. En 2024, Dieu veut que tu montes sur la montagne. C'est cette parole que je veux nous laisser, que je veux laisser à l'Église pour chacun d'entre nous. Si nous voulons vivre quelque chose de plus grand avec Dieu, si nous voulons être heureux en 2024, si nous voulons aller au-delà de nos soucis en 2024, Dieu nous invite à monter sur la montagne. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu le crois ce matin? Si tu veux une année de bonheur, une année de plénitude, une année de paix, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on se souhaite également à Nouvel An. Je te souhaite une bonne année, plein de bonnes choses. Eh bien, mes amis, si nous voulons une bonne année, plein de bonnes choses, nous devons monter sur la montagne, nous devons nous bouger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce qu'on peut comprendre cela? Dieu est un Dieu de relation. Ce que Dieu veut, c'est une intimité. Je suis content parce qu'on a eu un invité hier au groupe de jeunes et le message c'était « Dieu veut une intimité ». Et dans la continuité aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire « Dieu cherche cette intimité avec toi ». Dieu ne cherche pas une intimité avec des serviteurs de Dieu, avec l'élite, bien qu'il n'y a pas d'élite, c'est les hommes qui appellent ça l'élite. Aux yeux de Dieu, chaque personne est aimée de la même manière et chaque personne est importante de la même manière. Est-ce que tu le crois? Dieu veut une relation d'intimité avec toi ce matin. Amen. La définition de l'intimité, c'est une relation étroite avec une personne. Il s'agit d'une relation de confiance, d'échange, de connaissance, de confidence. L'intimité est liée par l'amour. Tu ne peux pas avancer avec Dieu sans intimité. Je vais même plus loin. Tu n'es pas un vrai disciple si tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est des disciples, ce n'est pas des chrétiens. Chrétien, c'est recopier Christ, c'est chercher à copier Christ. Chrétien, dans le vrai sens du terme, c'est bon, tout le monde doit être chrétien. Mais aujourd'hui, ce terme chrétien a été banalisé. Beaucoup se disent chrétiens sans savoir presque qui est Jésus. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des chrétiens comme on trouve aujourd'hui. Dieu cherche des disciples. Et si tu veux être un disciple, eh bien, il faut avoir cette relation d'intimité avec le Père. Est-ce que tu crois cela? Amen. On l'a lu, Dieu va dire à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Il va dire, je te donnerai les tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Si Moïse n'était pas monté sur la montagne quand Dieu lui a dit, jamais de la vie, il aurait pu conduire le peuple. Si Moïse n'était pas venu chercher auprès du Père les instructions, la manière comment conduire 2 millions de personnes, jamais il aurait réussi.
J'aimerais qu'on comprenne que si on vient auprès de Dieu, dans sa présence, sur la montagne, à ce moment-là, il va nous donner des clés, il va nous révéler des pistes, des révélations profondes pour avancer en 2024. Est-ce qu'on croit ça ce matin? J'ai noté que Dieu veut qu'on vienne dans sa présence. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme, venir dans la présence de Dieu? Je suis né dans une famille chrétienne et ce terme, cette suite de mots, la présence de Dieu, c'est devenu naturel. J'ai grandi avec ça sans vraiment me poser la question, la présence de Dieu. Et je me suis dit, mais en fait, ceux qui découvrent Dieu, le fait de dire la présence de Dieu, ça peut être bizarre. La présence de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu est présent réellement ce matin? Il est présent par son esprit. La Bible déclare, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, alors il est là, il est présent par son esprit. Maintenant, où est la présence de Dieu? La présence de Dieu, elle est partout. Mais pour entrer dans sa présence, c'est à nous de venir où il est. Dieu veut se laisser trouver à chaque instant, à chaque endroit. La montagne peut être n'importe quel endroit, on le verra tout à l'heure. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que c'est à nous de faire un pas intentionnel pour chercher Dieu qui veut se laisser trouver. Est-ce que vous comprenez? Certaines fois on dit ouais, c'était fort ce matin, il y avait la présence de Dieu. Amen, c'est vrai. Mais Dieu en réalité est toujours là. La différence, c'est notre état de cœur. C'est comment on est disposé à entrer ou non dans sa présence. Est-ce qu'on se laisse avoir par un tas de soucis, de galères qui viennent nous empêcher d'être libres devant lui? Si tu veux rencontrer Dieu, eh bien tu dois comprendre que c'est à toi de faire ce pas vers lui. Amen. Jésus va dire dans Matthieu 6 au verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père. Prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que tu sais que Jésus, lorsqu'il va enseigner ses disciples, avant d'enseigner comment prier, en faisant la prière du Notre Père, que peut-être tu connais, Jésus avant d'enseigner comment prier, il va enseigner où prier. Il va d'abord dire au verset 6, pour prier, tu dois te retrouver dans ta chambre. La chambre, c'est le symbole de l'intimité. C'est le symbole de l'intimité. La chambre, c'est également une pièce reculée. En grec, c'est le terme tameion. Ça veut dire endroit reculé, réserve. Un endroit, en fait, où personne ne va venir te déranger. Si tu veux chercher Dieu, il faut que tu ailles dans un endroit où personne ne va te déranger. C'est pour ça que Jésus va dire « ferme ta porte ». Ça peut être la porte physique de notre chambre, mais ça peut également être tout un tas de portes, comme par exemple le téléphone qui n'arrête pas de sonner, les réseaux sociaux, comme par exemple un tas de choses qui nous empêchent d'être seuls avec Dieu. Jésus va dire, mais entre dans ta chambre et ferme ta porte, et à ce moment-là, prie dans le secret. La chambre, ce n'est pas forcément la chambre physique, la vraie chambre. Par exemple, ma chambre à moi, ma montagne à moi, c'est ma cuisine. Je cuisine pas, je cherche Dieu dans la cuisine. Ma chambre, ma montagne, c'est ma cuisine. Je crois que qu'importe l'endroit, ce qui compte, c'est notre état de cœur. Mais j'aimerais te poser cette question, est-ce que tu as une montagne? Est-ce que tu as un lieu d'intimité avec Dieu? Tu peux avoir plusieurs lieux d'intimité, bien évidemment. Mais est-ce que, lorsque je pose cette question, il y a un lieu qui te vient en tête? Ou est-ce que eh bien, tu as besoin d'avoir un lieu parce que tu te rends compte que tu ne viens pas chercher Dieu souvent? Est-ce qu'on peut comprendre l'importance du lieu d'intimité? Dieu a toujours voulu cette intimité. Dieu a créé Adam et Ève. Au commencement, on lit dans Genèse, et Dieu va venir chaque jour, il va venir à la rencontre de Adam, il va venir à la rencontre d'Ève, il va venir parler dans cette intimité, dans cet échange. Et voilà que l'homme et la femme communiquent avec Dieu librement. C'était bon, c'était beau, c'était pur, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Dieu a toujours cherché cette intimité. Mais peut-être que tu le sais, à cause de la chute, ce que j'appelle la chute, c'est lorsque Satan va venir au travers d'un serpent pour tenter Ève. Dieu avait dit, mais faites ce que vous voulez, mais il y a une chose que je vous ordonne de ne pas faire, c'est de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait une chose.
Et bien sûr, s'il y a une chose, eh bien le diable s'est empressé de venir tenter Adam et de venir tenter Ève. Et voilà ils vont prendre le fruit, ils vont manger ce fruit, ils vont désobéir à Dieu. Et à ce moment-là, la conséquence va être horrible. Le mal va entrer dans le monde. Le diable n'avait pas de droit avant, mais parce qu'ils ont désobéi, à ce moment-là, il y a le droit qui est appartenu au diable. Peut-être que certains se disent, mais pourquoi alors Dieu, qui savait toutes choses, il a mis un arbre ? Pourquoi il n'a pas empêché simplement l'homme et la femme de manger ce fruit ? Est-ce que si on te force à faire quelque chose, tu es dans une relation d'amour ? Est-ce que si on te met dans une salle seule avec quelqu'un, on te force à l'aimer, est-ce que c'est une vraie relation d'amour ? C'est un choix. L'amour est un choix. Et ce que Dieu veut, c'est que l'homme qui a le libre arbitre puisse choisir de l'aimer. Est-ce qu'on comprend la différence ? Et voilà que le diable va entrer dans le monde, en tout cas, il va avoir un droit, le mal va venir et il y a tout un tas de conséquences qu'on vit encore aujourd'hui. Mais Dieu qui a tellement aimé le monde va dire dès l'instant où Adam et Ève vont pécher, il va prononcer ce jugement au serpent, il va dire, eh bien, l'homme viendra et te brisera la tête, t'écrasera la tête, en parlant de Jésus. Dieu, à ce moment-là, était déjà en train de dire « Je vais envoyer mon fils qui va reprendre le droit que tu as. » Et aujourd'hui, parce que Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, eh bien ce droit qui appartenait au diable est revenu à Dieu. Alors oui, le diable agit encore aujourd'hui, et de plus en plus. Mais la différence, c'est que la relation qui était brisée avec Dieu est restaurée. Adam et Ève qui étaient morts spirituellement. Aujourd'hui, on peut naître de nouveau. On peut naître dans l'esprit. Aujourd'hui, eh bien, on a la victoire sur l'ennemi. Oui, il y a un combat parce que l'ennemi n'est pas encore enchaîné. Et la Bible parle dans des temps à venir comment Dieu va enchaîner l'ennemi. Et ce n'est pas le sujet du message ce matin. Tout est écrit dans la Bible. Je vous invite vraiment à le lire. Mais Dieu a restauré cette intimité avec les hommes. Et aujourd'hui, il veut la restaurer avec toi. Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu ? Est-ce que tu peux répondre dans ton cœur ? Peut-être que tu ne savais même pas que c'était possible d'avoir une intimité avec Dieu. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu qui parle. Il nous parle de plein de manières, on va le voir tout à l'heure. Mais Dieu veut te parler et veut toucher ton cœur. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas optionnel. Chercher Dieu, ce n'est pas optionnel. Dieu, ce n'est pas simplement le Dieu qui bénit et qui bénit et qui bénit encore. Il prend plaisir à nous bénir. Mais Dieu veut qu'on le cherche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Dieu veut que tu montes sur la montagne. Deuxième point, eh bien, j'ai intitulé ce deuxième point « L'impact de la présence de Dieu dans notre vie ». Parce que lorsqu'on vient sur la montagne, lorsqu'on monte jour après jour sur la montagne, ça a un impact, ça a des conséquences positives, ça a des bienfaits. Et j'aimerais qu'on voit ça ensemble. David va dire dans le psaume 27 au verset 4, il va dire « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » David, qui avait toutes les richesses, c'était un roi puissant. Il va dire cette chose, il va dire ce que je veux le plus, c'est la présence de Dieu. Je veux habiter dans la présence de Dieu. Jésus n'était pas encore venu. À l'époque, c'était le temple là où se manifestait Dieu. Aujourd'hui, on a la possibilité à chaque endroit de chercher Dieu. Mais David va dire, ce que je désire ardemment, ce que je désire de tout mon cœur, c'est cette présence de Dieu. Je veux y habiter tous les jours de ma vie pour le contempler. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à dire ? Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, on est dans un état où on se dit, ce que je veux le plus dans ma vie, c'est la présence de Dieu ? Ou est-ce que peut-être tu te dis, ce que je veux le plus en 2024, c'est une augmentation sur mon salaire ? Ce que je veux le plus en 2024, c'est une famille heureuse, je veux un mari, une femme, des enfants, je veux partir en voyage. Quelle est la priorité de ta vie en 2024 ? Quelle est la priorité de notre vie ? Est-ce qu'on peut répondre dans notre cœur ? David va dire, ce que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Il avait compris
Il avait compris, lui qui avait tout, il avait compris que le plus important, c'est la présence de Dieu. Et il y a tellement de bienfaits dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on les voit ensemble. J'ai noté que, pour commencer, la montagne est un lieu de révélation de la volonté de Dieu. Lorsque tu montes sur la montagne est un lieu de révélation. Dieu va appeler Moïse, et il va l'appeler, on le lit dans Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Moïse était berger, il gardait les troupeaux. Et là, il va s'approcher de la montagne de Dieu. Au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» On passe un peu plus loin au verset 10. Dieu dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La Bible nous enseigne que Dieu nous a créés, nous sommes sa création, nous sommes son ouvrage et il nous a créés avec des bonnes œuvres également qu'on peut accomplir. Je le disais hier au groupe de jeunes, Dieu, quand il nous a créés, il a créé un tas de bénédictions, en tout cas pour nous, mais il a créé des œuvres pour nous. Il a des plans pour notre vie. À nous de les accepter, à nous d'entrer dans ces plans ou non. On est libre, mes amis. Si je fais la volonté de Dieu, je ne suis pas un pantin avec des ficelles là où Dieu me tient et guide mon pied. Vous voyez cette image, etc. Non, si je fais la volonté de Dieu, c'est de mon libre arbitre parce que j'ai envie. Mais par contre, lorsque j'entre dans les plans que Dieu a pour moi, j'entre dans les meilleurs plans de ma vie. Parce que les plans que Dieu a préparés pour ma vie, c'est les meilleurs que je peux avoir. Imagine peut-être ton père ou ta mère qui va, dès ta naissance, c'est une image, préparer un tas de bonnes choses pour toi, etc. Quand tu grandis, tu as le choix de prendre ce que tes parents ont fait de bon pour toi ou non. Tu es libre. Avec Dieu, c'est pareil. Il a un tas de bénédictions. Et voilà que Dieu va révéler à Moïse sur la montagne le plan qu'il avait prévu pour sa vie. Et tu sais quoi, le plan que Dieu a prévu pour Moïse, c'était le meilleur pour Moïse, mais c'était également le meilleur pour son entourage. Parce que Moïse a obéi à Dieu, quand Dieu va lui révéler les plans, révéler d'aller en Égypte pour libérer le peuple, eh bien c'est tout le peuple qui va être béni. C'est tout le peuple qui va bénéficier de Moïse qui a fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, elle est parfaite, mais Dieu veut la révéler sur la montagne. Ce n'était pas par hasard que Moïse gardait les troupeaux près de la montagne de Dieu. Dieu l'a attiré. Peut-être que ce matin, tu te sens attiré par quelque chose sans comprendre quoi. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit, qui est Dieu, te cherche, nous cherche dans sa présence. Est-ce qu'on peut comprendre ça? La montagne est un lieu de révélation de la volonté de Dieu. J'ai noté que la montagne est un lieu d'enseignement. On lit dans Matthieu 5 au verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Lorsque tu montes sur la montagne, Dieu veut t'enseigner. La montagne est un lieu d'enseignement. Et ce passage dans Matthieu 5, c'est le début du sermon sur la montagne qui dure plusieurs chapitres dans Matthieu jusqu'à la fin du chapitre 7. Jésus va venir et va enseigner les foules. Et est-ce que tu sais ce qu'il dit dans son enseignement? Comment il commence? Il commence en disant « heureux ». L'enseignement de Jésus te rend heureux. L'enseignement de Dieu est fait pour notre bonheur. Ce n'est pas un enseignement lourd à subir où on n'a pas envie d'aller écouter son enseignement. Non, parce que son enseignement est bon. J'aimerais te donner cet exemple. Peut-être que tu n'étais pas comme ça. Gloire à Dieu, moi j'étais comme ça. Quand je faisais des études, eh bien, l'enseignement pour moi, c'était relou, mes amis. Vraiment.
Là, je suis dans une formation avec plusieurs de l'église, une formation biblique. Heureusement que j'ai changé et que c'est une joie de venir à l'enseignement biblique, même si c'est encore un peu lourd pour moi certaines fois le samedi matin. Mais j'aimerais dire qu'avec Dieu, c'est pas la même chose. Combien, en vieillissant, on se dit, mais si j'avais su, j'aurais écouté en cours. Parce que ce qu'on m'enseigne, finalement, c'est bien pour moi. Ça m'aide, ça me construit, ça m'édifie, ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Si j'avais écouté un peu plus dans la comptabilité, je ne serais pas en galère certaines fois en train de gérer la comptabilité de la société. Des fois, je regrette. Mais quand Dieu nous enseigne, quand Jésus nous enseigne, c'est pour notre bien. Son enseignement est bon pour nous. Il est bon. Est-ce qu'on comprend ça? Jésus va enseigner ce sermon sur la montagne. Vraiment, je vous invite à le lire. J'ai noté comment être enseigné par Dieu. Parce que peut-être que ça te paraît flou tout ça. Peut-être que tu te dis oui, mais comment venir dans la montagne réellement? Comment venir être enseigné par Dieu? J'aimerais te dire que lorsque tu viens, que tu prends ce temps à part ou juste tu es seul et que tu commences à fermer tes yeux, à ouvrir ton cœur, lorsque tu pries, à ce moment-là, Dieu est déjà en train de t'enseigner. Lorsque on prie, qu'on se met devant Dieu, même certaines fois sans ouvrir la bouche, et surtout sans ouvrir la bouche comme ça, lui il peut parler, eh bien à ce moment-là, Dieu va commencer à nous parler. Il peut nous parler de plein de manières. Dieu peut nous parler de voix audible. Dieu peut nous parler par une conviction dans notre cœur, comme une idée qui vient et on se dit mais wow, Dieu peut nous révéler plein de choses. Mais j'aimerais te dire que la manière dont Dieu parle le plus, c'est au travers du livre de cours, la Bible. Dieu parle le plus par sa parole. La parole de Dieu est tellement riche, elle est tellement bonne. La parole de Dieu, peut-être que quand tu ne la connais pas, tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour lire ces 947 pages de la version Louis II? Comment je vais faire? Ça me paraît tellement compliqué, je ne comprends pas grand-chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Au début, quand je commençais à lire, je me disais, mais je ne comprends rien et je ne comprends rien. Mes parents m'ont acheté la Bible en bande dessinée, du coup c'était beaucoup plus simple pour moi. Je vous la propose d'ailleurs, pour vos enfants. Lorsqu'on vient devant Dieu sincèrement et qu'on dit, mais Seigneur, ok je ne comprends pas tout, mais juste aide-moi. À ce moment-là, mes amis, il y a quelque chose qui se passe. C'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler les textes de la parole de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider à comprendre certaines choses. Et certaines fois, tu es là avec un verset, tu le relis plusieurs fois, et je me dis, mais je veux comprendre, mais là, le Saint-Esprit, il vient et il t'enseigne, il te révèle. Dieu veut nous enseigner. La montagne est un lieu d'enseignement. Est-ce que tu le crois? Voilà ce qui est écrit dans Psaume 119 au verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsqu'on vient chercher l'enseignement de Dieu, lorsqu'on vient prendre la parole de Dieu, à ce moment-là, Dieu nous garde. Dieu nous garde du péché, Dieu nous garde de la tentation, Dieu nous garde du danger. Et tout ça parce que nous, on est venus dans sa présence. Un autre verset, toujours dans le psaume 119, au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce qu'on imagine un soir où il fait nuit, où tout est sombre, où il y a des nuages, où vraiment il n'y a pas de point lumineux? On imagine là juste simplement la Bible qui est sur nos pieds comme une lampe qui nous éclaire le chemin, qui nous montre là où il y a des trous, là où on doit passer outre. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est une lumière sur notre sentier. En 2024, tu ne veux pas tomber. Si en 2024, tu veux passer outre les pièges, prends cette lampe. Prends cette lumière qui est la parole de Dieu. Amen. J'ai noté que la montagne est un lieu de solitude. La montagne est un lieu de solitude. Et peut-être que, en disant ça ce matin, vous vous dites, mais là je te suis, mais pour la solitude, je ne suis pas d'accord parce que moi je souffre de la solitude. Et comprenez bien que je ne veux vraiment pas enfoncer ou quoi que ce soit ce matin, mais lorsque je parle de la solitude, je ne parle pas d'une solitude qui nous fait souffrir. Parce qu'en réalité, je ne parle pas d'une vraie solitude, parce que je parle d'une solitude avec Dieu.
où on n'est pas seul. La montagne est un lieu de solitude. Si on regarde Jésus va faire un tas de miracles. 37 miracles sont annoncés dans la Bible, 37 miracles que Jésus a fait. Et voilà que, après, la Bible déclare que Jésus en a fait plein d'autres, mais que la Bible ne peut pas contenir tout ce qu'il a fait. Et voilà que Jésus va faire un miracle, il va faire la multiplication. Et il va nourrir des foules et des foules, plusieurs milliers de personnes. Et voilà que juste après les avoir nourris, on lit dans Matthieu 14 au verset 20, voici ce qu'il est écrit, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Écoute bien, au verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Est-ce que juste on peut essayer de se remémorer ce texte, essayer de le visualiser? Jésus est en train de faire un miracle incroyable. Les gens sont là, ils se convertissent probablement, ils suivent Jésus. On voit Jésus plus tard qui dit « Vous m'avez suivi parce que je vous ai nourri ». Mais en tout cas, il y en a qui cherchent Jésus, qui apprennent à le connaître, qui viennent l'écouter, écouter son enseignement. Et là, Jésus, alors qu'il est au taquet de son ministère, je dirais, je ne sais pas si c'est juste de parler, c'est pas juste de dire ça d'ailleurs, mais voilà que Jésus, il est à fond à ce moment-là. Il va dire « Ok, rentrez chez vous, je m'en vais ». Est-ce que nous, à ce moment-là, on ne serait pas les disciples à côté en train de dire « Mais Seigneur, mais tu rigoles ou quoi? C'est le moment, vas-y, témoigne, prie pour les gens, évangélise, fais quelque chose. » Jésus, il se retire seul. Là, il y a une leçon, mes amis. Là, il y a une leçon. Parce que certaines fois, et c'était le cas pour ma vie, certaines fois, on met les bonnes œuvres qui sont très bonnes, d'autres peut-être même moins bonnes, mais en priorité sur notre relation avec Dieu. Je pose une question. Est-ce que ton service ne devient pas certaines fois ton Dieu? Est-ce qu'on peut être vigilant par rapport à ça? Jésus se retrouvait à l'écart, seul, et il priait. Il recherchait constamment le Père. Il était en communion parfaite avec le Père. Et Jésus nous invite à l'imiter. Jésus nous invite vraiment à faire comme lui, à chercher la montagne et à chercher la solitude avec le Père. Pourquoi? Parce que la montagne de Dieu, la présence de Dieu nous restaure, nous rafraîchit, nous nourrit. La montagne est un lieu de solitude. J'ai noté un autre point des bienfaits de la présence de Dieu. Sur la montagne, il y a la croix. Sur la montagne, il y a la croix. Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha. Ce n'est pas une grande montagne, mais sur cette montagne, il y a la croix. Jésus a été crucifié au mont Golgotha, en dehors de la ville de Jérusalem. Et bien sûr, la croix aujourd'hui, physiquement, n'y est plus. Mais elle est toujours dans la présence de Dieu. Et même si la croix n'y est plus, en tout cas sur ce mont Golgotha, elle est toujours active aujourd'hui. J'aimerais qu'on lise dans Colossiens 2 au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu viens sur la montagne, eh bien, il y a la croix. Et à la croix, il y a premièrement le pardon. En 2023, est-ce que tu as eu besoin de venir demander pardon à Dieu? Si tu penses que non, prie encore, Dieu te montrera qu'il faut demander pardon à Dieu. Bien, mes amis, en 2024, j'aimerais dire que la première chose qu'on doit faire lorsque on a péché, lorsqu'on a besoin lorsqu'on a ce poids du péché, eh bien, la première chose à faire, c'est de venir sur la montagne à la croix pour demander pardon.
Jésus a pris nos péchés, on vient de le lire. Il s'est chargé de l'acte qui nous condamnait. Ça veut dire de toutes les mauvaises choses qu'on a fait et qu'on fera encore. Jésus a tout pris et il l'a mis sur la croix. Et la parole de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on croit ça, lorsqu'on croit que parce que le sang de Jésus a coulé pour nous, à ce moment-là, lorsqu'on demande pardon et qu'on se repent, c'est-à-dire qu'on fait demi-tour, qu'on cherche à ne plus faire les mêmes erreurs, à ce moment-là, on est pardonné. Mais mes amis, il faut venir demander pardon à Dieu. Il faut venir demander pardon à Dieu. À la croix, il y a le pardon. J'ai noté qu'à la croix, il y a la victoire. On l'a lu, il a livré en spectacle les dominations, c'est-à-dire les puissances de l'ennemi. Il a livré l'ennemi en fait en spectacle. Il a saisi la victoire. En 2024, dans tes épreuves que tu vas traverser, dans les difficultés que tu vas traverser, viens sur la montagne de Dieu, parce qu'il y a la croix. Et lorsque viendra le jour compliqué, retiens cette parole parce que l'ennemi va t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. L'ennemi va toujours nous empêcher de venir devant Dieu. Retiens cette parole qu'à la croix, il y a la victoire. Pourquoi ? Parce que Jésus a saisi la victoire pour nous. Et aujourd'hui, on est dans ce combat. Oui, il y a un combat. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose. Non, mais par contre, il y a ce combat. Et parce que Jésus a déjà accompli toute chose, qu'il a déjà saisi la victoire, à ce moment-là, on peut par la foi venir saisir ce qu'il a pris pour nous. Saisir la victoire dans nos difficultés. Saisir la victoire dans nos maladies. C'est un combat. Mais il se gagne par la foi. La foi en ce qu'il a fait. Alors dans tes difficultés en 2024, vraiment je t'encourage. C'est quelque chose qu'on sait, j'apprends rien ce matin. Mais vraiment soyons encouragés. Dans nos difficultés, venons sur la montagne. Que ça soit notre premier réflexe. Que ça soit notre premier réflexe. Avant même d'aller chez le médecin peut-être pour les maladies. Que notre premier réflexe soit de venir devant Dieu en disant « Seigneur, tu connais toutes choses, mais je veux mettre ma confiance en toi parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. » Est-ce que ça peut être notre réflexe en 2024 de venir sur la montagne? Vous allez voir, mes amis, nos mollets vont devenir énormes comme ça à force de monter sur la montagne. Je ne dis pas que vous allez avoir les chevilles qui enflent, ok, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, venons sur la montagne. J'ai noté qu'à la croix, il y a également le repos. Le repos. Combien ont besoin de repos? Je ne te parle pas spécialement du repos physique, ça inclut le repos physique. Combien ont besoin de repos? Combien ont besoin que ça cesse? Je parlais ce matin avec une personne, elle me disait, mais j'ai besoin que là, ça cesse. Là, j'en peux plus. Là. À la croix, il y a le repos. Jésus va dire, Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Fatigué physiquement, fatigué intérieurement. Chargé, ça peut être chargé d'un fardeau, chargé d'un poids. Imagine que tu as comme un gros sac lourd sur toi qui te charge, qui te courbe. Et quand tu avances jour après jour, tu as ce poids qui est là. Jésus nous invite à venir et à le déposer à la croix. Et il dit, « Et je vous donnerai du repos. » Si tu as besoin de repos en 2024, monte sur la montagne. Ça sera moins fatigant de monter sur la montagne que de garder ton fardeau. Troisième point. Monter sur la montagne demande un effort. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes déjà monté sur une montagne? Moi, je suis monté avec ma femme. On a été, par la grâce de Dieu, on a eu la chance d'aller à l'île Maurice. Et on est monté sur la montagne qui s'appelle le Morne. En réalité, c'est une montagnette. C'est une petite montagne. Mais mes amis, on était au bout. Vraiment. Surtout elle. C'est vrai. Mais mes amis, monter la montagne demande un effort. Même pour les alpinistes les plus aguerris, on l'a vu, monter l'Everest, ça demande un effort. Vous êtes d'accord avec moi? Même Patrick qui est là, je t'ai vu tout à l'heure, qui est le plus musclé, je suis sûr, d'entre nous tous réunis. Mais Patrick, tu vas galérer à monter sur la montagne.
Monter la montagne demande un effort. Et est-ce que vous avez remarqué que Dieu va demander à Moïse de monter plusieurs fois sur la montagne? Il ne va pas venir qu'une seule fois. Il va monter, il va descendre, il va remonter, il va descendre. Jésus venait sur la montagne plusieurs fois. Il montait et il redescendait. Monter sur la montagne, c'était quelque chose de quotidien. Mais ça demande un effort, surtout les premières fois. Est-ce qu'on peut afficher la photo de cette montagne? C'est le mont Jebel al-Lawz. Certains pensent que c'est le mont Sinaï. Mes amis, on peut voir que sur le sommet de cette montagne, il y a tout le sommet qui est brûlé. Les scientifiques se demandent pourquoi est-ce que ce sommet est brûlé comme ça. C'est prouvé que c'est par la foudre qui est venue s'abattre, etc. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, eh bien, on voit que Dieu se manifestait avec du tonnerre, des éclairs, avec le feu qui venait. Et plusieurs pensent qu'en tout cas, c'est c'est le mont Sinaï qui s'appelle le mont Jebel al-Lawz. Et mes amis, si on regarde les paysages, si on regarde, eh bien, on voit que là, il n'y a pas une autoroute ni un escalier. Et maintenant, si on regarde nos chaussures, est-ce qu'on peut imaginer les chaussures que Moïse devait avoir à ce moment-là? Il avait des sandales spéciales série égyptienne, non. Ça devait être hyper galère de monter. Ça devait être hyper compliqué de venir. Il devait peut-être avoir des éboulements, le sol ne doit pas être stable. Ça doit être compliqué. De monter la montagne, ça demande un effort. Et cette même image de la vraie montagne qui demande un effort, certaines fois, entrer dans la présence de Dieu, ça demande un effort. Ça t'est jamais arrivé? Gloire à Dieu si ça t'est jamais arrivé. Moi, ça m'arrive des fois souvent, surtout quand je suis fatigué. Chercher Dieu, ça demande un effort. C'est comme la musculation. Lorsque tu commences la musculation, c'est pour ça que je ne commence pas la musculation. Ah, c'est la blague qui vous fait le plus rire, sérieux. Quand tu commences la musculation, eh bien, au début c'est compliqué, mais à force avec l'entraînement, eh bien, c'est de plus en plus facile. Rentrer dans la présence de Dieu, c'est pareil. Certaines fois, c'est compliqué. Mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on s'entraîne à le faire, ça devient de plus en plus facile. Mais je ne m'arrête pas là. On comprend la nécessité de venir dans sa présence. Amen. C'est tellement important de venir dans sa présence. Et si en 2024, lorsque tu dois venir chercher Dieu, tu te sens comme empêché, retenu, tu ne sais pas pourquoi, il y a ce manque de motivation, souviens-toi que à la montagne, au sommet, il y a Dieu qui t'attend. Amen. Notez quelques exemples qui pourraient nous empêcher de monter sur la montagne. Je l'ai dit tout à l'heure, la fatigue. Certaines fois, on est tellement fatigué que le peu de temps qu'on a, eh bien, on veut le consacrer à se reposer. Alors que Dieu lui-même veut nous restaurer. Attention, il faut être équilibré, mes amis. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne dors pas depuis 3 nuits, eh bien, dors quand même pas la 4e nuit pour aller prier. Soyons équilibrés, vous avez bien compris. La fatigue peut être quelque chose qui nous empêche. Des fois, on se sent comme lassé, comme manque de motivation, découragé. J'ai noté que autre chose qui nous empêche de monter sur la montagne, certaines fois, c'est le poids de notre péché ou la culpabilité qui va avec. Est-ce que vous avez remarqué, lorsque Adam et Ève vont pécher, première chose qu'ils vont faire, lorsque Dieu va venir dans le jardin, ils vont se cacher loin de la face de l'Éternel. Ils vont se cacher. Et le réflexe qu'on a lorsqu'on pêche, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se cacher loin de Dieu. On a peur de ses jugements, on se sent sale, on se sent pourri, on a honte, on n'a pas envie de revenir devant lui. Bien, mes amis, ça c'est le diable qui nous culpabilise. Parce que ce que Dieu veut lorsqu'on pêche, la première chose qu'il veut, c'est qu'on revienne avec hâte devant lui et qu'on lui demande pardon. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais les mensonges que le diable va te mettre en tête, c'est « Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait 50 fois aujourd'hui. Encore et encore. Tu as déjà demandé pardon, tu le refais encore. Pourquoi tu vas prier Dieu ?» Vous n'avez jamais eu des mensonges du diable qui vous viennent comme ça? Le diable est appelé l'accusateur. C'est celui qui accuse. Mais Dieu est celui qui nous restaure, celui qui nous pardonne lorsqu'on reconnaît notre tort et celui qui nous relève. Ne sois pas empêché par le poids d'un péché d'entrer dans la présence de Dieu. Amen.
Amen. Lié à ça, eh bien, il y a les pensées et les raisonnements aussi qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Des pensées de mensonges, des mauvais raisonnements, des questionnements, je ne sais quoi. Et j'ai noté pour terminer, ce qui peut nous empêcher certaines fois de monter sur la montagne, eh bien, j'ai noté l'autosuffisance. L'autosuffisance. Le fait de croire que finalement on n'a pas trop besoin de venir sur la montagne. Je suis bien, j'ai tout ce que j'ai besoin là. Bon, il y a quelque temps je galérais, là j'avais besoin de Dieu et j'y étais, mais aujourd'hui tout va bien. Du coup Dieu, j'en ai plus trop besoin. Je viens le dimanche, c'est suffisant. L'autosuffisance, le fait de croire qu'on n'a jamais besoin de Dieu. Mes amis, ça c'est de l'orgueil. Et le diable est fort pour faire tomber l'être humain dans cette autosuffisance. Le diable est très fort pour faire croire à l'être humain qu'il n'a pas besoin de Dieu. Et c'est encore pire quand il le fait croire aux chrétiens qui croient en Dieu. Parce qu'un chrétien qui est convaincu que c'est un bon chrétien a du mal à se rendre compte certaines fois qu'il doit aller chercher un peu plus Dieu. Faisons attention à tout ce qui nous empêche de monter sur la montagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin ? Est-ce que ce matin vous avez envie de monter sur la montagne ? Est-ce qu'en 2024 on a envie de monter encore plus qu'en 2023 sur la montagne ? Je vais appeler les musiciens, je vais vous demander de vous approcher. J'aimerais vraiment qu'on fasse le bilan de l'année 2023 et qu'on se dise, mais qu'est-ce que je peux changer en 2024 ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Où est-ce que je peux grandir en 2024 ? J'aimerais vraiment qu'on comprenne que la présence de Dieu n'est pas optionnelle. J'ai noté pour conclure que Moïse montait et descendait. Il ne restait pas constamment sur la montagne. Il ne restait pas constamment sur la montagne. Et j'ai noté que le fait de monter sur la montagne nous permet de mieux redescendre dans la vallée. Le fait de mieux monter, de monter plus souvent sur la montagne nous permet d'être efficace dans la vallée. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on vient chercher Dieu, Dieu nous révèle, Dieu nous montre comment agir dans telle ou telle situation de notre vie. Lorsqu'on vient après dans la vallée et qu'on reçoit des mauvaises nouvelles, on est déjà prêt, on est déjà en communion avec Dieu. Le fait de monter nous permet de mieux redescendre. Et on peut remplacer ça par un tas de choses. Le fait de monter nous permet d'être heureux. Le fait de monter nous permet de trouver la joie. Le fait de monter sur la montagne nous permet de redescendre et de trouver la paix dans les situations. Il est tellement important de monter. Mes amis, j'aimerais, ceux qui ont encore des doutes, j'aimerais tellement mais vous communiquer l'importance de la montagne de Dieu. On ne peut pas s'en passer. Je ne peux pas me passer de la présence de Dieu. Je le vois très vite lorsque je passe un peu moins de temps, mais je le vois très vite. Je suis moins fort spirituellement. Il est tellement important de monter dans la présence de Dieu. J'ai noté que la présence de Dieu laisse une trace. Lorsque Moïse va redescendre de la montagne, eh bien, lui, il ne le savait pas, mais ceux qui étaient là l'ont remarqué, son visage resplendissait. Son visage resplendissait. Jésus, lors de la transfiguration, quand il est monté sur la montagne, son visage resplendissait, ses vêtements resplendissaient. Le fait d'aller dans la présence de Dieu, ça nous change. Le fait d'aller dans la présence de Dieu, ça laisse une trace. Et mes amis, eh bien notre entourage va le voir. Sans même peut-être qu'on le remarque. Mais le fait de venir dans la présence de Dieu, ça nous change. Et les gens autour de nous vont sentir qu'il y a quelque chose. Les gens peut-être vont commencer à parler plus, à se confier plus. On va bénir les gens. Pourquoi ? Parce qu'on sera rempli de la présence de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour 2024. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, si vous voulez bien, pour conclure ce temps. Et je suis conscient que aujourd'hui, dans une société où tout s'accélère, c'est tellement compliqué de prendre du temps pour Dieu.
entre le travail, entre les études, entre les enfants, un tas de choses à gérer. C'est tellement compliqué de prendre des moments avec Dieu. Et comprends bien que monter sur la montagne ne veut pas dire prendre forcément 2 heures par jour. Commence par 5 minutes par jour. Tu verras qu'au bout de 5 minutes, au bout d'un moment, tu vas dire mais wow, ça fait déjà 10 minutes. Et après, tu verras que le temps augmentera parce que tu auras tellement envie d'aller dans la présence de Dieu, comme David l'a dit. Ce que je désire ardemment, c'est venir dans la maison de l'Éternel. J'aimerais pour terminer vraiment, alors qu'on a tous nos yeux fermés, et attendez mes amis avant de lever la main. Attendez s'il vous plaît. J'aimerais que, non pas comme une résolution qu'on ne va pas tenir, mais comme un engagement. Ceux qui le désirent puissent lever la main en disant dans leur cœur, Seigneur, mais moi je veux essayer en 2024. Alléluia Seigneur, tu vois les mains qui se lèvent, tu connais les cœurs Seigneur. Seigneur, et tu vois comme c'est compliqué aujourd'hui dans notre société et je sais que l'ennemi nous presse pour nous voler notre temps. Tu vois comme c'est compliqué certaines fois de venir dans ta présence. Seigneur, déjà on veut te demander pardon. Certaines fois peut-être pour le manque de motivation, le manque d'envie, pour le fait de croire qu'on n'a pas besoin de toi certaines fois. Seigneur, on veut prendre conscience de ça maintenant et on veut changer ça en 2024. Et Père, je te prie de bénir chaque personne qui a levé la main, de bénir chaque personne de cette assemblée, Seigneur, de fortifier chacun, d'aider chacun, d'encourager, de conduire au nom de Jésus. Seigneur, je veux les bénir pour cette année 2024, en ton nom, en proclamant sur leur vie, Seigneur, une année de grâce, une année de paix, vraiment. Une année sur la montagne. C'est ce qu'on veut au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, si vous voulez bien? On va louer Dieu encore au travers de quelques chants.